Et ce soir, nous recevons Alain Barberis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Alliance Police du Rhône. On va revenir bien sûr avec vous dans un instant sur ces manifestations contre les violences policières, sur le discours d'Emmanuel Macron hier soir. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre réaction sur l'agression de l'un de vos collègues dans la nuit de samedi à dimanche. Ça s'est passé dans le 7e arrondissement. On va rappeler les faits. Il rentrait chez lui avec son épouse. Il était en voiture. Il a été pris à partie, insulté et roué de coups. Comment réagissez-vous à cette agression? Très mal. Très mal. Il y a une colère énorme dans nos rangs, au niveau tant sur les policiers lyonnais qu'au niveau de la police en France. Parce que tous les jours, au quotidien, il y a des agressions. Là, en l'occurrence, en effet, d'après nos informations, il a été identifié comme policier. Et c'est pour ces motifs-là, puisqu'on est policier, même hors service, il s'est fait lyncher. Voilà, certains parlent de massacrer. Notre collègue s'est fait massacrer avec sa conjointe. Donc une triple fracture au niveau de sa cheville, il doit se faire opérer. Des contusions, des côtes peut-être presque cassées, on ne sait pas. Mais c'est le quotidien et c'est inadmissible. Voilà. Faut savoir que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on a déjà eu des cas de policiers hors service suivis sur l'agglomération lyonnaise. Et c'est inacceptable. Aujourd'hui, on le sait, le climat est extrêmement tendu entre les forces de l'ordre et une partie de la population. Vous avez peur personnellement quand vous rentrez chez vous, aussi bien pour vous, mais aussi pour vos proches? Vous vous sentez en danger aujourd'hui? La peur n'évite pas le danger. Voilà. Et on sait que le métier de policier, c'est un métier de tous les dangers, puisqu'on est au cœur de la société. Et que la société, les mouvements sociaux, on est dans une période très tendue et les violences ne font que s'accélérer au quotidien, toutes les semaines, il y a toujours des violences, ça ne s'arrête pas. Donc la peur, on peut toujours être aux aguets, mais ça n'empêchera pas que le policier, il se maîtrise et il est toujours prudent tant sur le terrain que hors service. Comment vous expliquez aujourd'hui cette rupture entre les forces de l'ordre et la population? Il y a 5 ans, on s'en souvient, c'est pas très vieux. Après les attentats, vous étiez applaudi par l'ensemble des Français. 5 ans après, vous manifestez pour défendre votre profession, pendant que de l'autre côté, on voit des milliers de Français qui manifestent contre les violences policières et contre le racisme. Comment on en est arrivé là en 5 ans, selon vous? Déjà, je vous dirais que la rupture, elle est qu'une partie de la population, c'est-à-dire une frange toute petite. Voilà. Comment on explique ça? Vous faites bien de le dire. Depuis 2015, la police, en 5 ans, elle a pris un virage. Les attentats en 2015, tous les mouvements sociaux, la réforme des retraites, les gilets jaunes, dernièrement, le Covid-19. La police, elle est à bout. Elle est à bout et elle est en attente de reconnaissance déjà de la nation, c'est très bien, mais surtout de l'État et de l'administration. Et elle est usée, elle est fatiguée. Voilà. Après, la population en elle-même, je crois qu'il y a eu des sondages encore dernièrement où plus de 85% de la population est derrière sa police. Donc on va éviter toute polémique qui ne sert à rien. Aujourd'hui, la seule explication qu'on peut avoir, c'est que la société est de plus en plus violente, virulente, parce qu'il y a des réformes. Et là, on est dans la politique. Et nous, les policiers, on est un peu le fusible. On est les remparts de la paix, gardiens de la paix. Et à ce titre, on doit maîtriser tout ce qui est maintien de l'ordre, service d'ordre, pour que ça puisse se passer bien et que les gens puissent manifester, puisque c'est un droit constitutionnel. Vous parliez à l'instant du soutien attendu. Justement, hier soir, Emmanuel Macron s'est exprimé. Une allocution solennelle de 19 minutes. Et ces mots pour les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes, je cite, méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. C'est ce que vous attendiez hier soir du chef de l'État. Il a été assez loin ou pas, selon vous? Non, pas assez loin. C'est une reconnaissance partielle, j'ai envie de dire, par des mots, mais nous, ce qu'on attend, c'est des actes. Voilà. Ça parle pas aux collègues. C'est pas du concret, ça. C'est pas du palpable. Donc, on demande, nous, Alliance Police Nationale, avec les syndicats de police, qu'on puisse être reçus par le président Macron afin de pouvoir réellement rentrer dans un chantier qui est gigantesque pour la police nationale, les forces de l'ordre, et qu'on puisse arriver à régler un malaise qui est là depuis des années. Voilà. Et comme vous avez pu le remarquer, on a des mouvements spontanés de policiers dans notre jargon de la base qui sont légitimes. Voilà. Aujourd'hui, très clairement, il y a une fracture
avec l'État et la police. Vous avez l'impression aujourd'hui d'être clairement lâché par l'exécutif, par le chef de l'État, par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ils ne font pas ce qu'il faut pour arranger les choses? Disons qu'au niveau de la communication, elle est à revoir, parce que là, quand des collègues nous disent qu'ils ont leur cœur qui saigne, alors qu'ils sont rentrés par vocation pour protéger la population, pour, à un moment donné, réprimander les délinquants, parce que c'est la loi et que afin que les gens puissent vivre sereinement, etc. Oui, les policiers se sentent lâchés. Donc au jour d'aujourd'hui, on veut que le président Macron puisse recevoir les syndicats de police, et il y a beaucoup de travail à faire afin que la reconnaissance de la nation ne soit pas que des mots. La reconnaissance de la nation, il faut également rétablir le dialogue, je suppose, avec une partie de la population qui est en colère contre les forces de l'ordre aujourd'hui. Il faut entendre également ces mouvements, ces manifestations que l'on voit nombreuses ces derniers jours. Pour vous, le dialogue est encore possible avec cette frange de la population qui est en colère contre la police aujourd'hui? Le problème, c'est que cette frange de la population, on le sait très bien, il y a des extrêmes qui, je dirais, idéologiquement, sont toujours présents, et eux, ce qu'ils veulent, c'est le désordre. Donc nous, on ne pourra pas dialoguer avec des gens qui cherchent l'anarchie, qui cherchent le désordre, et que finalement, que l'État soit renversé, et que demain, certainement, dans leur idéal, il n'y a plus de police. Et comme nous, on le dit, s'il n'y a plus de police, il n'y aura plus de paix. Voilà, donc si on veut rentrer dans le dialogue et que demain il y ait moins de mouvements sociaux, ou que du moins ça se passe bien, il faut absolument que le chef de l'État prenne en compte le malaise qu'il y a déjà dans la police. Voilà. Une dernière question, Alain Barberis. On le sait, ces manifestations sont nées suite au décès de George Floyd aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a un amalgame qui est fait entre ce qu'il se passe aux États-Unis et la police française? C'est évident. Je dirais même de l'instrumentalisation, mais c'est un petit peu ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Les États-Unis, l'histoire, ça n'a rien à voir avec la France. La police américaine n'a rien à voir avec la police française, tant sur les techniques d'intervention, tant sur la culture. Donc c'est complètement uburlesque de laisser penser ou de laisser croire que ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en France. Merci beaucoup Alain Barberis d'être venu sur notre plateau ce soir pour témoigner. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Alliance